grande gynécologue obstétricienne. Voilà, aujourd'hui nous allons vous parler des cancers du col et des cancers du sein. Nous allons commencer par le cancer du col, qui est un cancer causé par le Human Papilloma Virus. Alors la clinique est faite essentiellement par une hémorragie de contact, c'est-à-dire les femmes consultent souvent pour hémorragie de contact et parfois elles peuvent présenter aussi des leucories. Mais souvent ces femmes nous arrivent à un stade très avancé et le traitement curatif c'est un traitement assez coûteux et assez lourd. Ce traitement est fait essentiellement de la chirurgie, de la radiothérapie et parfois de la chimiothérapie. Nous pensons que si nous voudrons réduire les taux de mortalité liés à ces cancers, nous devons beaucoup plus insister sur la prévention. La prévention consiste à faire essentiellement un dépistage par le frottis cervical utérin et ce frottis est fait dans la plupart des pays européens à partir de l'âge de 25 ans. On fait les premiers frottis cervicales. Si c'est normal, on les répète une année après. Si ça reste normal, on les fait une fois tous les 3 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Et ce dépistage par frottis cervical nous permet de détecter les lésions que nous appelons des lésions précancéreuses, parmi lesquelles certaines de ces lésions peuvent évoluer vers un cancer. Donc nous avons deux types de lésions précancéreuses, des lésions de bas grade qui nécessitent juste d'une manière générale une surveillance et nous avons des lésions de haut grade qui ont un potentiel évolutif vers un cancer du col et qui doivent être nécessairement traités. Voilà l'essentiel sur le cancer du col. Nous allons à présent parler des cancers. Cancer du col de l'utérus, symptômes, causes, traitement, guérison. Le cancer du col de l'utérus se développe dans la muqueuse qui tapisse la paroi inférieure de l'utérus. Il s'agit d'un des cancers les plus fréquents chez la femme, notamment passé l'âge de 50 ans. Définition: qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus? Le cancer du col de l'utérus se développe dans la muqueuse qui tapisse la paroi inférieure de l'utérus. Il s'agit d'un des cancers les plus fréquents chez la femme, notamment passé l'âge de 50 ans. Le col de l'utérus est la partie basse et étroite de l'utérus qui assure la jonction avec le vagin. Il a pour rôle la protection de l'utérus contre les infections et la lubrification du vagin. Il participe également activement à l'accouchement. Le col est recouvert d'une muqueuse dont le tissu superficiel se nomme épithélium. C'est au niveau de celui-ci que se développe la grande majorité des cancers du col de l'utérus, les carcinomes. Symptômes du cancer du col de l'utérus. Les premiers stades du cancer du col de l'utérus se déroulent le plus souvent sans aucun signe clinique. C'est pour cela qu'un test de Pap, frottis de dépistage, à intervalles réguliers est fortement recommandé. À un stade plus avancé du cancer du col de l'utérus, on peut constater moins de saignements vaginaux, en dehors des périodes menstruelles, le plus souvent après les rapports sexuels. Moins douleur pendant les relations sexuelles, règles abondantes. Moins perte blanche indolore, douleur lombaire, dans le bas du dos. La principale cause de cancer du col de l'utérus est le virus du papillome humain ou papillomavirus. Celui-ci se transmet lors des rapports sexuels.
Il peut également provoquer des lésions cutanées appelées condylomes. Les personnes les plus à risque de contracter un cancer du col de l'utérus sont celles qui ont un premier rapport sexuel à un âge précoce, qui multiplient les partenaires, qui ont eu plusieurs enfants, qui ont un déficit du système immunitaire, qui ont déjà contracté une MST, maladie sexuellement transmissible, ou qui consomment du tabac de façon excessive. Il existe plusieurs options thérapeutiques différentes et complémentaires dans le cadre du traitement du cancer du col de l'utérus. La meilleure voie à suivre est déterminée en fonction du stade et de l'étendue de la maladie. La chirurgie est essentiellement utilisée pour des cancers précoces. Elle consiste en l'ablation partielle ou totale du col de l'utérus. Si la tumeur s'est propagée aux tissus et ganglions voisins, leur ablation peut être nécessaire. La radiothérapie permet de détruire les cellules cancéreuses à l'aide de rayonnements à haute énergie. Elle est souvent associée à une curithérapie, application d'une source radioactive directement au contact de la tumeur, pour une meilleure efficacité. Enfin, une chimiothérapie peut être pratiquée afin de limiter les risques de récidive. Le taux de guérison du cancer du col de l'utérus dépend de son stade au moment du diagnostic. En moyenne, on considère que ce cancer possède une survie relative après 5 ans de 74. Soit 74 de chance d'être encore en vie 5 ans après le diagnostic de la maladie. Si la tumeur est uniquement localisée au niveau du col de l'utérus, les chances de survie sont même de 80 à 85. En revanche, plus les cellules cancéreuses se propagent, plus la mortalité augmente. Douleurs ou saignements en cas de cancer du col de l'utérus. Des douleurs ou des saignements peuvent apparaître car le cancer assèche et fissure les parois du col de l'utérus. En outre, ils peuvent provenir de la vessie ou du rectum, c'est pourquoi tout saignement associé à des douleurs doivent amener à consulter un professionnel de la santé. Troubles urinaires. La couleur et la texture de l'urine ainsi que la fréquence urinaire peuvent indiquer si une personne est en bonne santé ou non. En effet, si des changements surgissent au niveau de l'urine, notamment dans le cas d'un cancer probable du col de l'utérus, une consultation médicale est nécessaire. Anémie généralement causée par des saignements excessifs ou un manque de fer. L'anémie provoque une fatigue constante, une tachycardie à la suite d'un effort et une faiblesse générale sans qu'il n'y ait de changement dans votre mode de vie. Les causes de l'apparition d'une anémie sont attribuables à une maladie telle que le cancer du col de l'utérus. Douleurs diffuses dans le dos, les jambes ou les hanches. En cas de cancer du col de l'utérus, ce dernier est enflé, ce qui entrave le bon fonctionnement de multiples organes comme les reins ou la vessie et compresse les vaisseaux sanguins. Par conséquent, des douleurs diffuses peuvent apparaître au niveau du dos, des jambes et des hanches. Perte de poids. De manière générale, le cancer provoque une diminution de l'appétit ainsi qu'une perte de poids inexplicable et soudaine. Ainsi, si vous constatez que vous avez dernièrement perdu du poids sans changer vos habitudes alimentaires, veillez à consulter votre médecin traitant pour écarter tout risque de maladie grave. Verrues. Les verrues dans la région pubienne, qu'elles soient internes ou externes, peuvent être le signe de multiples maladies dont le papillomavirus, l'un des facteurs de risque de l'apparition d'un cancer du col de l'utérus. Faiblesse et fatigue générale. Lorsqu'une faiblesse et une fatigue générale se font sentir, plusieurs causes peuvent être à l'origine de ces dernières. Ainsi, une fatigue chronique qui survient en dehors d'un effort physique ou mental et sans aucune raison apparente, sans qu'elle puisse être soulagée par du repos, peut indiquer la présence d'un cancer du col de l'utérus.
qui est le premier cancer féminin à travers le monde, qui est responsable de beaucoup de décès en Europe, tout comme dans nos milieux. Et ce que nous constatons dans nos milieux, la plupart des femmes nous arrivent à un stade très avancé de la maladie où nous ne pouvons pratiquement pas faire grand-chose. Alors les traitements curatifs, comme pour les cancers du col, c'est un traitement aussi assez coûteux et qui est lourd. Ce traitement est fait essentiellement de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie et parfois on peut ajouter un certain nombre de traitements selon les types de ces cancers. Alors, nous pensons de la même façon que pour les cancers du col, si nous voulons réduire les taux de mortalité liés au cancer du sein, nous devons beaucoup insister sur la prévention. La prévention peut se faire de plusieurs manières, mais essentiellement par la mammographie, parce que le dépistage des lésions par la mammographie a montré son efficacité à travers le monde. Dans la plupart des pays européens, ces dépistages par mammographie commencent à l'âge de 50 ans et prend fin à l'âge de 74 ans. On conseille une mammographie, un examen de mammographie tous les 2 ans. Nous pensons que si nos clientes, les dames, font cet examen, on pourra réduire les taux de mortalité liés à ces cancers. Merci.